selon vous, les gars, ça veut dire que pour vous, Aïcha, elle était déjà majeure, c'est ça? Mais non, justement, elle Alors, n'était pas pubère. Elle était petite, d'accord. selon moi, Aïcha n'a pas existé, hein. Ah ouais, d'accord. Est-ce Voilà. qu'il y a eu un passage, oui, il y avait un passage avec sa brosse et sa poupée, je sais pas si ça vous parle. Oui, bien sûr, oui. Je sais pas dans quel, Alors, je sais pas si on est sur la bonne version là, mais si je tape poupée, ça fait quoi? Non, ça fait rien du tout. En fait, si tu tapes poupée, tu as pas mal de hadiths où en fait elle avait une poupée quoi. Donc, voilà. alors là, il y a marqué poupée ou pas? Non, il n'y a Attends, pas de poupée là. Pourquoi est-ce non. que c'est apparu ici? Je sais pas. Je tapais poupée. Il y a ses poupées, puis sa brosse à cheveux aussi. Une sorte de brosse à cheveux aussi. Bon, la brosse à cheveux, tout le monde peut avoir une brosse à cheveux, hein. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Par contre, Orki, c'est intéressant. Hmm. Pourquoi il y a marqué poupée pour le 51-34? Attends. Alors, 51-34 est un primaire dans mes souvenirs. Donc, s'il y a le secondaire quelque part, c'est normal Mais qu'il pourquoi il apparaisse. apparaît pas? Par contre, pourquoi le secondaire n'apparaît pas, c'est une bonne question. Est-ce que le 42-22C, c'est un... Non, si, c'est un primaire aussi. Ouais, il y a peut-être un problème dans Non, l'ordre. Attends, bonne c'est parce qu'on question. va. Avec ses poupées, non? Comment? Oui, 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 on les a, mais on se pose la question, pourquoi le Il y premier a un apparaît bug. alors qu'il n'y a pas poupée dedans? En fait, on est en train de parler d'un bug. Bon, c'est pas grave. Je regarderai pour le bug un peu plus tard. 61-30, d'accord? Il y a marqué le jeu avec les poupées et les images similaires est interdit. Mais cela est autorisé pour Aïcha à cette époque car elle était une petite fille n'ayant pas atteint l'âge de la puberté. Ah, Ça voilà, c'est implique que les poupées n'est autorisées pour Aïcha que parce qu'elle était petite, impubère. ça. Tu vois? Ça veut dire que si elle a des poupées, elle est impubère. Ensuite, il n'y a plus qu'à prouver quelque chose que quand elle a été isolée avec le prophète, qu'elle avait ses poupées. Et ça, c'est facile, 1422C, là, il y a marqué, et ses poupées étaient avec elle. Le jour où elle a été isolée avec le prophète, elle avait ses poupées. Donc, D'accord. elle était impubère. Voilà. Et donc là, c'est juste catastrophique, parce que ça veut dire qu'un homme adulte a fait l'amour avec une petite impubère, quoi. Aujourd'hui, il y a des États aux États-Unis. Si jamais tu fais ça, tu vas en tôle le reste de ta vie, quoi. Ouais, non, mais à l'époque, il n'y avait pas de. Il y avait le terme pédophile, c'était pas dans cette époque-là. On s'en fout. Regarde, c'est un C'était. peu comme l'ovule. Regarde, c'est pas parce que le mot ovule n'existait pas que t'aurais pas pu, tu vois, que le concept, tu vois, t'aurais pu utiliser le mot œuf, tu vois. C'est pareil. Et là, c'est pareil. Même si le mot péophile n'existait pas, bah, on s'en fout. Le concept de mettre sa bite dans une petite impubère, ça existe quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc à voir, Étienne, c'est que, que le concept existe ou pas à l'époque, fallait être capable de bander quand même devant une petite fille. Oh putain. Désolé, mais c'est quand même grave déjà. Ouais. Ah, tu sais, à l'époque, les mœurs étaient différentes. Moi, ça m'offusque pas, en fait, Wow, que wow, ça ait wow, pu wow, exister. wow. Moi, ça m'offusque. Mais que tu fais de l'anachronisme, Je là. trouve insultant de dire que le meilleur homme du monde ait pu mettre sa bite dans une petite fille, Oui. franchement. Bah, faut-il encore y croire que ce soit le meilleur? Salut C'est Amel. ça en fait. Le truc, c'est que à la limite, Bonsoir. comme tu as dit, c'est vrai que c'était un truc autorisé, enfin un truc qui était dans les mœurs à l'époque. Mais voilà, le mec, c'est censé être l'exemple à suivre encore aujourd'hui, en tout cas pour les musulmans. Donc bon Bah, voilà, c'est ça qui est gênant. c'est ça qui est terrible, oui. En fait, moi, ce qui me choque vraiment, c'est que malgré tout ce qui est écrit dans le Coran, ce qui est écrit dans les hadiths authentiques, ce qui est écrit dans les tafsirs, je suis très choquée de voir qu'il y a encore des personnes qui suivent cette religion. En fait, pour moi, je n'arrive pas à comprendre. Je suis vraiment très, très choquée, en fait. Je comprends pas Mais, comment on peut Amel, justifier ça, en fait. Amel. Attendez, Amel, attendez, laissez-la parler. Vous ouais. jetez pas sur elle. Ouais, prends le temps, Amel, prends le temps. Voilà, c'est ça, prends ton temps. Qu'est-ce qui te Euh, choque? Mais, en fait, là, je suis en train de faire une crise d'angoisse depuis tout à l'heure parce que tout mon entourage est musulman. C'est des gens bien, c'est pas des mauvaises personnes. Mais en fait, le paradoxe, c'est qu'ils croient en ça et qu'ils ont comme exemple cet homme qui est touché de devant, qui a tué des petites
On t'entend très mal, Amel. Je comprends pas. Je veux juste qu'on m'explique. C'est Attends, l'endoctrinement qui fait ça. attends, écoute-moi, Amel. D'abord, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Est-ce que tu es musulmane? Est-ce que tu es Je suis apostate? apostat. T'es apostate? Je peux plus croire en ça. Je crois plus en ça. C'est pas possible. Bon, écoute, ouais, regarde. Faut que j'utilise les bons mots, ok? Bon. Euh, la religion, c'est un ensemble d'idées, ok? Les religieux, ce sont des gens qui suivent normalement cet ensemble d'idées, ok? Mais des religieux parfaits, quelle que soit la religion, j'en connais pas beaucoup. Des gens qui vont suivre 100% de ce qu'il y a dans la religion, il y en a très peu. J'en ai monté quelques-uns. Ce sont des gens qui sont difficiles à écouter. D'accord? Donc, là, regarde, ta religion, la plupart des religieux, je veux dire, euh, ils font leur religion dans leur cœur. Moi, j'étais comme ça. Ok? T'es pas obligé d'être apostate. C'est-à-dire que tu peux partir du principe qu'un Dieu existe. Ok? Il a peut-être descendu une parole, mais cette parole, euh, on va dire que les gens ont pu faire n'importe quoi avec. Donc tu peux très bien dire que Dieu existe et qu'il est bon. Et peut-être qu'il nous regarde et qu'il pleure. Parce il voit ce qu'on a fait de sa religion. Tu comprends ce que je veux dire? On est d'accord. Ça peut pas être ce livre qui doit être la vérité. C'est pas possible. Non mais comment dire? Je m'en suis sorti. Pourquoi? Parce que je me suis dit, dans la Bible, hein, il y a marqué il faut comment dire, éventrer les femmes enceintes. Il faut éventrer les femmes enceintes. Dans ma Bible, mon Dieu demande ça. Dans certaines situations, pas tout le temps. Et donc, je m'en suis sorti en me disant que c'est pas possible, que c'était peut-être pour une autre époque, que c'était pas pour nous, etc. Mais quelque part, ça me titillait de me dire que Dieu était comme ça. Tu vois? Qui demandait quelque chose d'affreux. Et là où j'ai réussi à m'en sortir, c'est que je me suis dit, le livre en lui-même, c'est pas forcément la parole de Dieu. Je sais que c'est dur à faire avec le Coran, mais dans le Coran, il y a des trucs, ça se voit, tu vois. Dieu dit dans le Coran que quand tu vas chez le prophète, quand tu as fini de manger, faut que tu partes, tu peux pas rester pour discuter. Enfin, je veux dire, c'est pas un verset divin, quoi, tu vois. Donc, c'est assez évident que dans le Coran, il y a des parties qui sont pas forcément, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a des choses affreuses qui sont écrites. T'as qu'à juste te dire que c'est pas, enfin, que je veux dire que c'est juste un texte écrit par un être humain. Enfin, en tout cas, cette partie. Tu comprends ce que je veux dire? Mais des millions, des milliards de personnes y adhèrent. Mais il y a autant de personnes. Théo? Regarde, il y a plein de chrétiens qui sont dans la même situation. Et tu demandes la plupart des chrétiens, ils en ont rien à foutre de ce qu'il y a dans leurs livres. Mais les Théo? chrétiens, contrairement à l'islam, ils pratiquent de moins en moins. Par exemple, en France, le christianisme, il s'est limite évaporé. C'est pas comme l'islam, en fait. Tu vois? Vas-y, Orki, tu voulais dire quoi? Théo, je pense que tu n'as pas vraiment répondu à sa question, Qui était? qui était plus comment les musulmans peuvent encore croire à tout ça alors que on sait qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais Oui, Amel, je pense que surtout, les musulmans ne savent pas, dans la très grande majorité, ce qu'il y a dans leur texte. Et surtout, ils sont meilleurs. Ce sont de meilleures personnes qu'Allah. Parce que Allah, c'est que la fixation des valeurs morales du 7e siècle, et on est en 2025. Les valeurs morales qu'il y avait au 7e siècle, c'est juste pas possible. Nous, on peut pas être d'accord avec ça. Non, mais attends. Mais comme les gens ignorent ce qu'il y a dedans, ils font leur religion dans la tête comme ils veulent, Voilà, et en général, ce sont de bonnes personnes. exactement. Non, les musulmans, c'est pas un problème. Le problème, c'est les idées qu'il y a dans l'islam. Non, attends. Et surtout, Orki, si ces idées atteignent les gens. Orki, voilà. Quand tu es très croyant, c'est normal de penser que tout ce qui est dans la Bible ou tout ce qui est dans le Coran est vrai. Donc toi, tu le vois peut-être pas parce que toi, t'as pas vraiment été croyant. Mais en gros, moi, je comprends Amel. C'est-à-dire que quand tu t'aperçois des horreurs qu'il y a là-dedans, et que tu t'aperçois que c'est vrai, et que tu t'aperçois que tout le monde pense que le prophète, il a couché avec une petite fille de 9 ans, c'est beaucoup, tu vois. Ça fait beaucoup à prendre. Et c'est vrai qu'il y a un réflexe qui est de rejeter tout ça en bloc. Mais moi, c'est pas... Enfin, moi, je suis athée, hein. Je veux dire, moi, j'ai trouvé mon chemin. Je sais expliquer pourquoi je suis athée. Mais moi, je trouve que c'est pas un bon plan
pour une personne comme Amel, hein, par exemple, comment dire, de perdre la foi d'un coup, alors qu'en fait, la seule raison pour laquelle tu perds la foi, c'est qu'il y a peut-être qu'une partie du texte qui est inacceptable parce que ça date du 7e siècle. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Voilà. Ce que je veux dire, comment dire, même si il y a des trucs affreux, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Et ça, tu peux tu peux t'y raccrocher. Hein. Euh, et ensuite, tu cherches dans ta religion les trucs qui sont positifs. Tu vois? C'est pas gênant. Bah, en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas de. Moi, je suis anti-religion, c'est clair. Oui, mais t'es pas Après, obligé. je sais pas si je crois en Dieu, mais ce qui est sûr, c'est que les livres, là, Bible, Coran, Torah, tout livre, j'y crois pas du tout. Ok, C'est- oui, t'es pas obligé de tout rejeter. Comme je disais, c'est un ensemble de. Les religions, c'est un ensemble d'idées. Et donc, il faut, si tu pars du principe qu'une partie de ces idées sont pas bonnes, bah, tu peux garder celles qui sont bonnes. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je trouve aucune de bonne dans ces livres, en tout cas. Moi, je Mais connais que le il y a Coran, et des c'est vrai que idées, il y a des j'ai idées du qui mal, en peuvent fait. être bonnes. Après, c'est vrai que je me suis concentré plutôt sur les idées qui n'étaient pas bonnes entre nous. Moi, je suis désolée, mais là, aujourd'hui, que quelqu'un m'explique comment on peut suivre comme exemple le prophète Mohammed, je veux pas dire de gros mots parce que voilà, j'ai pas envie de blesser les gens, mais là, j'ai vraiment énormément de mal à comprendre euh, l'adoration que ces personnes ont envers ce monsieur, quoi. Et Ouais. Ça, psychologiquement, surtout quand c'est mes proches, moi, ma mère, là, je me souviens d'une conversation téléphonique avec ma mère, j'ai beaucoup de mal. Et au fond, je pense qu'au fond de moi, je rêverais qu'elle quitte l'islam, mais c'est pas possible. Je pense qu'il faut juste que j'arrête de penser à ça et que je prenne du recul. Amel, ça vient de ce qu'on appelle l'endoctrinement. C'est-à-dire que quand t'es enfant, on te dit au milieu de ne mets pas les doigts dans la prise électrique, c'est dangereux, ne cours pas dans la rue, c'est dangereux, ne mets pas ta main sur le feu, c'est dangereux, Allah existe et Mohamed est son prophète. Au milieu de tous ces trucs-là qu'on va t'inculquer pour, euh, pour te, pour t'éduquer, on va t'insérer à ce moment-là dans la tête d'un enfant qui n'a pas encore les moyens de comprendre, de faire la part des choses, on va lui inculquer la religion. Et ta mère, je ne la connais pas, mais je suis prêt à parier qu'elle a été endoctrinée à ce moment-là, enfant. Et pour sortir de là, c'est très compliqué, c'est très dur. Donc, t'en fais pas, t'es pas là. Il n'y a pas, y a pas que quelques personnes sur toi qui sont endoctrinées. On est tous plus ou moins endoctrinés. Par contre, si je peux me permettre, Okili, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, ce qui est intéressant. Amel, vu que tu es apostat, c'est ça? Tu as apostatisé la religion, donc la religion musulmane? C'est une question, Oui, Amel. j'ai apostasé, oui. Ça veut dire que, est-ce que tu as été rejeté par ta famille? Il y a un moment, oui, et des fois, pour piquer ma mère, on lui sort, oh, de toute façon, ta fille, comme si elle avait raté son éducation du fait que je sois plus dans l'islam. D'accord. C'est il y a combien de temps? Mais sinon, C'est il y a combien de euh, temps? moi, j'ai apost- moi, j'ai apostasé il y a 10 ans et ces derniers temps, je sais pas ce qui m'a pris. Je commence à relire le Coran parce qu'à chaque fois, on me dit, ouais, pourquoi t'es pas musulmane? Non, mais t'as mal compris. Et en fait, j'avais besoin de sortir les arguments du fait du pourquoi j'ai quitté l'islam. Et j'aurais pas dû parce que ça m'a replongé dans tout ce traumatisme Hmm. de révélation, en fait. En fait, je sais pas si tu connais le site Godliverse. Non, non, je connais pas du tout. Parce que ça, God je comme en pense anglais? que, ben non, non, c'est Godliverse en anglais, oui. Mais le site, il y a des versions en français. En fait, ce site, c'est moi et Orki, hein, on a fait le site. Et, C'est un et regroupement par il est thème. fait pour toi. Et Il voilà. est Et vraiment fait pour les gens comme voilà, toi. la cible, ce sont les gens qui veulent avoir des réponses. Tu vois, t'as l'impression, tu vois, que c'est horrible, mais t'as pas la preuve. Par exemple, quelqu'un te parle de mouta. Le mouta, c'est le mariage temporaire. Là, tu as les Corans, les hadiths qui t'expliquent ce que c'est que le mouta. Et ça, tu vois, c'est des hadiths sahih. Tu cliques sur les liens, tu tombes sur les versions en arabe, si tu parles arabe. Tu vois, tu as toutes les références. Donc en gros, là, ce sont les pièces à conviction. Tu vois, par exemple, on dit tout le temps la pédo, machin, etc. Quoi. Tu tapes pédo, tu cliques sur péophilie, ok. Dans péophilie, tu as tous les versets, tous. Tu en as une chier. Mais si tu lis les tous, tu vois, je sais pas, il y a des gens qui lisent 21 hadiths, comme quoi le prophète, elle a 9 ans, machin, etc. Ben, si tu vas là-dedans, elle avait 9 ans, tu cliques sur là-dedans, et les 21 sont là.
Ils y sont tous. Tu cliques sur un au pif. Là, c'est la version qui est chez nous, mais tu cliques sur les liens qui sont ici. Tu vas sur suna.com. Et voilà. En gros, voilà. Si tu veux avoir la preuve, entre guillemets, eh ben, il suffit tu vois, de, de cliquer sur les liens, de prendre ton temps, etc. T'as pas besoin de les Ouais, chercher. T'as pas besoin de les chercher à droite à gauche, quoi. c'est mieux que de relire. Moi, j'ai fait l'erreur de relire le Coran. Et je pense que j'aurais pas dû le faire. Hmm. Là, ça y est, j'ai décidé de prendre du recul. Mais j'ai vraiment besoin de partager. En tout cas, moi, dès qu'on parle de religion, j'ai décidé de partager ça parce que c'est pas. Est-ce que, est-ce que tu connais le cercle des apostats, Amel? Non, justement, c'est ça. Moi, j'ai entendu parler un peu de certains, mais en fait, moi, j'ai que des amis musulmans, donc c'est un peu dur aussi, quoi. Je me sens un peu seule, quoi. Donc, Tu j'ai Oui, regardes, c'est personne pour ça. avec qui en parler. tu vas dans un moteur de Regarde recherche, tu ce que te tapes, montre Théo. voilà, tu Tu tapes, tapes le cercle des apostats et sur le premier Google, par lien, exemple. c'est le premier lien. Et en fait, le cercle des apostats, c'est un endroit, enfin c'est un serveur sur Discord. T'as pas besoin d'avoir Discord installé, hein, tu peux le faire directement depuis le moteur de recherche, depuis ton navigateur. En fait, c'est un lieu où tu peux discuter justement avec des apostats. Tu peux parler de ce que tu vis, et eux ils peuvent te parler de ce qu'ils vivent. Et c'est un endroit où tu peux en parler en toute sécurité et en toute liberté. Parce que là-bas, justement, il n'y a que des gens qui ne te jugeront pas et que des gens qui ne chercheront pas à te ramener dans une religion ou dans une autre. D'accord. Ok, moi, je connaissais pas du tout. Merci beaucoup. Je pense que ça peut Et m'aider. bah, Ça peut je m'aider en pense fait. oui, je pense oui que ça peut t'aider parce que visiblement tu as besoin d'en parler. Et si t'as envie d'en parler, moi je peux en parler avec toi toute la journée, il n'y a aucun problème. Et c'est vrai que sur le cercle des Ok. apostats, il y a beaucoup de personnes et là-bas justement tu pourras en parler autant que tu voudras. Et je te jure il y a vraiment du monde pour écouter, du monde pour en discuter avec toi. Et il y a des gens, enfin beaucoup de gens qui sont allés. J'ai eu un retour de leur part qui disait que ça leur a fait beaucoup de bien. Ouais, je pense que ouais, j'ai vraiment besoin d'en parler parce que là, autour de moi, malheureusement, avec mes amis, je peux pas en parler. Je peux parler de tout, mais pas de ça. Et Mais avec ma mère, non, c'est pas possible d'en je vois très bien ce que tu ressens parce que moi, je suis un apostat du catholicisme et c'est vrai que quand j'ai quitté le catholicisme, en fait, j'en parlais pas parce que autour de moi, bah, j'avais des croyants, mais finalement, je me suis rendu compte quand j'ai décidé d'en parler que ouais, ça m'a fait du bien de trouver des gens en fait qui comprenaient ce que je vivais. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, il y a personne, il y a qu'un imposteur qui peut comprendre ce que tu vis, en fait. C'est Parce qu'un ça. été, bah, lui, là, il a jamais grandi dans ça, donc il peut pas comprendre cette douleur. Et puis, bah, ceux qui sont dedans, ils sont endoctrinés, donc forcément, ils comprendront pas non plus, quoi. Là, j'avoue que j'en ai gros sur la Bon, patate. Franchement, je me suis fait trop Euh, d'angoisse tout à l'heure, je ça peux me fait trop t'aider, mal au cœur. je, je peux t'aider sur un point. Quand tu étais croyante, est-ce que tu pensais que le Coran était protégé par Dieu et que personne ne pouvait modifier son texte? Oui, Tu étais persuadé de ça, d'accord? Donc là, ok. je te présente un hadith Bukhari. Normalement, enfin, je sais pas, Bukhari, c'est très reconnu et ça peut pas être rejeté comme ça, quoi, en gros. Donc là, celui-là, il est très très important, très important. Surtout quand les gens commencent à avoir des doutes, c'est une preuve que le Coran n'est pas parfait et que le Coran a été modifié. C'est une preuve. Ok. Donc si tu crois que ce hadith est vrai, tu acceptes que le Coran, la version qu'on a aujourd'hui n'est pas la même que la version qu'il y avait à l'époque. Alors, je te le prouve. Ok. Hudayfa est venu à Othman au moment où les habitants de Cham et les habitants d'Irak faisaient la guerre pour conquérir Arminia et Azerbaïdjan. Ok. Hudayfa avait peur des différences dans la récitation du Coran. Donc là déjà, Hudayfa avait peur des différences dans la récitation du Coran. Ça veut dire qu'à l'époque, Bukhari confirme qu'il y avait des différences dans la récitation du Coran. Okay. Après, c'est peut-être que des récitations, c'est peut-être que dans la récitation. Okay. Alors il dit à Uthman, ô chef des croyants, sauvez cette nation avant qu'elle ne diffère sur le Coran, comme l'ont fait les juifs et les chrétiens. Cette phrase, normalement, quand tu es croyant, tu lis cette phrase et tu te dis, mais comment ça se fait que Uthman lui-même, hein, non, il dit à Uthman, donc c'est Hudayfa. Hudayfa dit à Uthman, voilà, que les différences dans le Coran, c'est du même niveau que celles des juifs et des chrétiens.
Tu comprends? Ah ouais, c'est, pour moi, c'est révélateur, cette phrase. Voilà. Comment dire? Cette phrase, c'est la preuve que le Coran euh, peut changer ou a changé. Tu comprends? Alors, le truc, c'est que là, c'est juste une affirmation de Hudayfa. Uthman ensuite prend les affaires en main. D'accord? Uthman a envoyé un message à Hafsa en disant envoyez-nous les manuscrits du Coran. Donc Hafsa, tu sais, c'est l'une des femmes de Mohamed. Ok? Donc je crois que c'est pas la Black. Enfin, je sais plus. En tout cas, c'est l'une des femmes de Mohamed. Envoyez-nous les manuscrits du Coran afin que nous pouvons compiler, la traduction elle est automatique, c'est pour ça qu'elle est un peu bizarre, les documents coraniques en copie parfaite et vous rendre les manuscrits. Donc en gros, il demande à Hafsa sa copie, pour se baser sur la copie d'Hafsa, qui est une femme, qui est censée être 2 fois moins intelligente, pour faire la copie parfaite, entre guillemets. Donc Hafsa envoya à Uthman sa fameuse copie. Uthman ordonna alors à Tabit. Moi, ça fait toujours rire, parce que c'est Tabit qui a écrit le Coran. Moi, je trouve ça drôle. Non, Théo, non. C'est pas Bref, le moment, Théo, à Zubair, Abdurrahman, Hicham, pour réécrire les manuscrits en copie parfaite. Donc, Uthman donne l'ordre de prendre la copie d'Hafsa, de faire une copie, entre guillemets, parfaite. D'accord? Ça veut dire que cette copie est encore différente de toutes les autres qu'il y avait avant. D'accord? Donc, Uthman dit aux 3 hommes, aux 3 hommes Qurayshis, si vous n'êtes pas d'accord avec Tabit sur un point quelconque du Coran, c'est-à-dire qu'il est possible, tu vois, il est possible que pendant qu'ils font la copie parfaite, entre guillemets, ils soient pas d'accord ensemble. Tu te rends compte? Ça, c'est, C'est énorme, c'est énorme. Ouais. Alors écrivez-le dans le dialecte du Coran. Le Coran a été révélé dans leur langue. Donc ça veut dire que le Coran n'était pas en arabe, le Coran était en koréchite. T'imagines, on t'a menti, on t'a dit que le Coran était en arabe, que le Coran était parfait, qu'il ne pouvait pas changer, que Dieu l'avait protégé. Alors que là, dans ce hadith, c'est écrit clairement que la langue du Coran, c'est un dialecte. C'est pas de l'arabe. C'est pas de l'arabe littéraire. C'est-à-dire que l'arabe littéraire est une traduction du dialecte original. Mais du coup, des fois, ils utilisent ça pour dire oui, mais tu sais, le Coran, des fois, il a été modifié, il a été trafiqué par ces gens-là pour nuire au Coran. Des fois, ils l'utilisent aussi dans ce sens-là. Oui, Quand on leur dit qu'il mais y a des pour, trucs pour, pourris pour dans le toi, Coran, comment dire, pour tes connaissances, c'est important de savoir que le Coran a été modifié. Parce que là, c'est la preuve. T'imagines un Boukhari qui prouve que le Coran a été modifié. C'est énorme, énorme. Ça veut dire que t'as pas besoin de, comment dire, euh, tu peux pas savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Si le Coran, on n'est pas sûr, les hadiths, on n'est pas sûr. Donc ton prophète, il a peut-être jamais existé. Tu comprends ce que je veux dire? ouais. Voilà quoi. Et donc ils l'ont fait, ils ont réécrit de nombreuses copies. Uthman rendit les manuscrits originaux à Hafsa. Uthman a envoyé à chaque province une copie de ce qu'ils avaient copié et ordonné que voilà. Et il a ordonné que tous les autres documents coraniques, qui soient écrits sous la forme de manuscrits fragmentaires ou des copies entières, soient brûlés. C'est-à-dire qu'il a brûlé toutes les autres copies. Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, il n'y a Voilà, une version. c'est pour ça qu'il y a qu'une version. Et quand tu creuses un peu plus, cette version a tellement différé dans le temps que suite à la version d'Othman, on a d'autres versions qui subsistent encore aujourd'hui. Il y a encore versions du Coran qui sont. Regarde, moi je suis un apostat. Enfin, je suis pas un apostat. Je suis un mécréant. Si je dis à un croyant, il y a plusieurs versions du Coran, le mec il va jamais me croire. Pourtant c'est facile. Tu vas à la Fnac, tu peux en acheter. Je veux dire, c'est facile à prouver. Il suffit d'aller en acheter, de les comparer. Et ils sont différents. Excusez-moi, Oui, vas-y. je vais devoir vous laisser. Bon, là, il y a tout le monde. Bon combat à toi, Ahmed, dans ta recherche. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre Bonne soirée. écoute et Ciao. tous ces petits tips. Salut, Vraiment, Gaëtan. ça va me faire du bien un peu. Je vais quand même prendre du recul aussi. Mais je pense que j'ai besoin de parler avec d'autres apostats aussi. Je pense qu'il y a Oui, vraiment oui, non, besoin mais en fait, ce que j'essaye de te dire avec l'étude de ce Boukhari, c'est que dans le texte, il y a une preuve que le Coran n'est pas parfait. Il y a aussi des preuves que, par exemple, il manque des versets dans le Coran. Tu vois, toi, quand tu étais croyante, j'imagine que si quelqu'un te dit il manque des versets dans le Coran, tu vas. Enfin, je sais pas, tu vas trouver ça ridicule. Ok? Ouais, c'est Mais- clair. Je vais ouais, Bah, clair. c'est ridicule, mais Théo, il y a des hadiths, oui, oui, vas-y. Théo, vas-y, affiche le verset de la chèvre. Il Oui, y a quelqu'un en bas qui veut le voir. d'accord, chèvre. Tu tapes C'est chèvre, le Québec. alors je sais quoi, lapidation peut-être? Je sais plus, c'est pas lapidation, c'est quoi? C'est C'est pas, c'est un l'allaitement. mouton. Nous, ça a été traduit par mouton.
Ah, Et d'accord. juste avant de passer à ça, Oui. Amel, vraiment, si tu as envie d'en parler, voilà, moi, je peux en parler, il n'y a aucun problème. Et le cercle des apostats, ça va beaucoup t'aider, hein. C'est vraiment, Ouais. voilà, Ouais, mais mais Je pense n'hésite que pas, ce dont tu as besoin, c'est vraiment le cercle, hein. ouais. et Euh, surtout le cercle. Moi, ce que je propose, la raison pour laquelle je te montre ça, Amel, c'est que là, ce sont des preuves que le Coran n'est pas parfait. Et à partir de là, ça va te rassurer. Parce que tu es en train de te dire que si le Coran n'est pas parfait, bah, tout ce qu'on entend à droite à gauche, c'est peut-être normal, tu vois, pour des trucs qui datent du 7e siècle. Dire, t'as pas besoin d'avoir honte de ton prophète si tu vois que les textes sur lesquels tu bases tes connaissances, bah, c'est un peu n'importe quoi. C'est ça. En fait, ce que je suis en Euh, train de t'expliquer, c'est que tu peux garder ta foi. T'imagines, c'est un athée qui te dit ça. C'est-à-dire, tu peux garder ta foi. C'est, comment dire, l'islam, pour moi, l'islam, ce sont les gens. Donc, si les gens sont des gens bien, pour moi, il n'y a pas de souci. Tu comprends ce que je veux dire? moi, pour moi, l'islam, c'est dangereux, en fait. Non, ce sont Moi, les idées je qui veux sont bien qu'on dangereuses. Les bah, idées c'est sont les dangereuses. idées, mais le livre, il est dangereux parce que, ok, les musulmans, enfin, c'est des personnes bien, mon entourage musulman, et c'est des personnes extraordinaires et je les aime de tout mon cœur. Mais je suis désolée, si on suit le Coran, voilà, c'est Samuel Paty, c'est Charlie Hebdo, c'est Daesh, c'est le mariage des petites filles, c'est l'esclavage qu'on a retrouvé en Libye en 2020, en 2024, 2025. C'est tout ça, en fait. Et moi, c'est sûr que je peux pas croire en ça. Alors peut-être qu'il y a un Dieu, mais c'est sûr que c'est pas le Allah qui est décrit dans le Coran. Ça, je peux pas. En tout cas, si c'est le cas, c'est pas possible. Non, je peux pas y croire. Ça, c'est sûr que c'est pas possible. Oui, mais à partir du principe où tu vois que tu peux pas faire confiance au texte, bah en gros c'est normal quoi. Donc c'est pour ça que je te Oui, montre ça. Je veux te prouver qu'il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que c'est comment dire, c'est normal que ce soit n'importe quoi dans certaines situations. Comment dire, voilà. Et donc juste je finis ça et ensuite il faut que je relance parce que comme le live a été restreint, en fait les gens le voient plus quoi. Donc voilà, je finis d'accord. juste ça. Là, tu as un hadith qui dit que un mouton a mangé, tu vois, le verset de la lapidation et l'allaitement d'un adulte 10 fois a été révélé. Donc ça veut dire que c'était dans le Coran. T'imagines? Il y a l'allaitement de l'adulte et la lapidation. Je sais pas si tu connais ces sujets. Oh là là, non, je comprends pas du tout. Imagine, imagine. Si je veux rentrer dans ta maison, tu vois, par exemple pour faire des travaux, eh ben, il est possible que tu m'allaites, c'est-à-dire que moi je suis un vieux de, tu vois, avec une barbe. Je viens dans ta maison, tu me montres un de tes seins, je m'allaite à toi, c'est-à-dire je prends du lait de tes seins. Ok. Bah, si j'allaite 10 fois, ensuite ça a été abrogé à 5 fois. Donc si j'allaite à 5 fois, eh ben, je suis comme ton fils. Ça veut dire que on peut pas avoir tu vois, de sexe entre nous. Ce qui fait que je suis comme ton fils, donc comme de la famille, quoi. Donc tu n'as plus besoin de mettre ton voile. D'accord, ok, C'est ouais, c'est- ok. c'est- c'est complètement ridicule. Mais ce qui est important, c'est que c'était révélé dans le Coran. Et là, dans ce hadith, il y a marqué le papier qui contenait les deux versets était avec moi sous mon oreiller. C'est Aïcha qui parle. Lorsque le messager est mort, nous étions préoccupés par sa mort et un mouton est entré et a mangé le papier. Ah, mais Donc ça veut dire c'est que un peu Disneyland, là. C'est quoi ce délire? dans le Coran, il manque deux versets. Il manque la lapidation et l'allaitement de l'adulte. Et ça, c'est un Ibn Majah. Alors, il est pas Sahih, il est Hassan celui-là. Mais il est rigolo. D'accord. Je te le montre. Attends, c'est peut-être pas marqué là qu'il est Hassan. Attends, je vais te le prouver. C'est peut-être le premier lien. Voilà. Dans celui-là, il est Hassan. Ok. C'est pas un Sahih. Mais il est marrant. C'est-à-dire que si ça c'est vrai, ça veut dire qu'il manque au moins deux versets. Oh, waouh. Waouh, exactement. Et donc en fait, dès que tu sais qu'il y a un doute sur le fait que ces versets soient, enfin que le Coran est parfait, en gros, t'as plus besoin d'avoir honte de quoi que ce soit. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Finalement, la seule chose qui te reste, peut-être, c'est de te dire qu'il y a des milliards de musulmans depuis 1400 ans, ils sont des milliards à croire en ces trucs-là. C'est un petit peu, tu vois, tu vois, c'est bizarre de dire comme ça, mais il n'y a pas de honte dans le fait que c'est affreux. Parce que c'est des idées qui datent du 7e siècle, toutes les idées du 7e siècle étaient affreux. Dans ma religion à moi, il fallait éventrer les femmes enceintes. Donc, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de honte de ce point de vue. Juste que tu réalises que les textes eux-mêmes prouvent que le Coran n'est pas parfait, n'est pas entier, n'est pas complet, tu vois.
Voilà, c'est tout. En tout cas, ben, merci beaucoup. En tout cas, enfin, franchement, je vais bien utiliser là le Godly Rest. Voilà. Je Et vais va sur tout ça. l'allaitement de l'adulte. C'est trop drôle. T'imagines, Ah moi, oui, un barbu. Imagine, je rentre dans une maison, il y a une petite fille de 12 ans qui vient d'accoucher, elle est allaitante, et donc elle va me montrer ses seins, je vais téter ses seins pour que je devienne son fils d'allaitement. Comme ça, toutes les gens dans la famille, toutes les filles dans la famille peuvent se comporter normalement. Elles n'ont pas besoin de mettre un voile en permanence quand je suis là, quoi. C'est vraiment étrange. ça marche sur la tête. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup pour ces références. Je vous remercie pour votre écoute. Et Plaisir, mec. je vais m'abonner et vraiment merci. Voilà. Et sinon, va sur le cercle. Va sur le cercle. En fait, c'est très actif. Tu peux parler avec des gens. Et surtout, ils aiment bien. Tu vois, quand tu arrives, tu vas sur la terrasse et tu parles. Il y a toujours quelqu'un pour t'écouter. En fait, je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que d'abord, tu vas sur le cercle, tu ouvres un ticket, parce que n'importe qui ne rentre pas, justement. Il y a un entretien, en fait, avant de rentrer, pour éviter, justement, que les gens mal intentionnés arrivent dans le cercle. Donc, tu vas avoir un rendez-vous avec un accueillant. C'est comme ça que s'appellent les gens qui font rentrer les membres du cercle. Donc, cet accueillant va te poser plusieurs questions, il va discuter avec toi. Ça peut être un entretien d'une demi-heure comme 2 heures, hein, tout dépend en fait des personnes. Et à terme, en fait, il va t'être proposé justement d'aller sur la terrasse. Donc la terrasse, c'est un des lieux du cercle des apostats, où tu pourras discuter avec les gens, te présenter et justement échanger C'est un sur le vocal. sujet. C'est un vocal. Et oui, c'est un vocal, oui. Ok, ben c'est super, c'est rassurant de se dire qu'ils vérifient quand même de la véracité des propos, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent se ajouter. Alors, Et ils font très attention. bien Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec les apostats. moi, par exemple, quand je suis rentré, ça m'a pris 2 heures pour m'expliquer. Ils m'ont posé plusieurs fois les mêmes questions. Ils ont bouclé pour vérifier que je suis pas, tu vois, que je suis pas un musulman qui fait de la taquilla. Voilà. Donc ils prennent du temps pour vérifier. Et donc en gros, il faut que comment dire, ils vont aller très loin, surtout dans les raisons pour lesquelles tu as apostasié. Et donc voilà. Et puis il n'y a pas de garantie que tu rentres dans le cercle. S'ils ont un doute, ils te font pas rentrer. Non, c'est juste pour te rassurer, pour te dire que si tu vas là-bas, il y a quand même de grosses chances que ce soit safe, que tu puisses parler, qu'il n'y ait pas de personnes qui ont de mauvaises intentions, quoi. Ouais, c'est super rassurant. En tout cas, merci beaucoup. Et je vous remercie énormément pour votre écoute. Ça m'a apaisé. En tout cas, j'étais pas très bien. Et là, je vais beaucoup mieux. Je vais dormir en paix, là. Oui, mais une fois que tu as compris que le Coran c'est n'importe quoi, t'as plus aucune raison de te prendre la tête. Je veux dire, ça va te libérer, je pense. Et il y en a plein des trucs comme ça sur le site, hein. Va dans les thèmes, tu vas voir. Au bout d'un moment, tu vas trouver ça drôle. Parce que le coup de téter les seins d'une petite fille de 12 ans, c'est vrai que c'est pas drôle. Enfin, dit comme ça paraît vraiment. Mais c'est tellement ridicule, tu vois, c'est tellement ridicule. C'est ridicule. C'est vrai que Enfin, là, ça m'a mis le sourire aux lèvres. Merci beaucoup. Franchement, si tu vous passez une bonne nuit et que vous dites que c'est un peu grâce à nous, moi, ça me fait très plaisir. En tout cas, je vous assure, je viens de dormir là. Là, je suis apaisée. Amel, si tu veux, il y a la section médecine qui est hilarante. Ah ouais. D'accord. Tu mets docteur, tu mets médecine, voilà. Mohamed est docteur en médecine. Là c'est hilarant. Tout ça, c'est hilarant. Par exemple, tu peux te brosser les dents avec du sang menstruel. Tu vois, tu imagines de l'eau avec du sang menstruel dedans. Ben, d'après le prophète, tu peux te brosser les dents avec. Tu peux te laver les yeux, faire tes ablutions avec. T'imagines Imagine le cadavre d'un chien mort. Tu le mets dans de l'eau, bah, l'eau reste toujours pure. Tu vois, tu mets eau pure. Voilà. Non, tu peux faire tes ablutions avec un puits contenant des serviettes hygiéniques et des chiens morts. Tu vois, c'est facile. Quand on a nos règles, on peut pas prier, on peut pas. Voilà. Et donc tu vois, regarde, si tu pars du principe que c'est le meilleur des modèles, là il y a un problème, quoi. Tu vois. C'est clair. C'est juste pas possible. Et puis, tu vois, si tu manges des dattes, t'es protégé contre le poison. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs trop bizarres. Voilà. Attends, il y a un remède qui consiste à prendre du cumin noir, de le piler, de mettre de l'huile dedans et te le mettre dans le nez.
Attends. Je te donne une raison de regretter d'avoir quitté cette religion. Écoute, le cumin noir guérit toutes les maladies, sauf la mort. Voilà. Tu vois? Non mais sérieusement, tu regrettes? Attends. Savoir faire là, ça fait mal au cœur. Ah non, mais là, franchement, c'est hilarant. On a le truc de Sauda, là, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Le coup du caca? Le caca, ouais, non, mais là, franchement, là pour le coup, ça a été. Attends. Tu sais, sur Godliverse, il y a une section humour. Ouais, tu veux humour? Attends, humour. C'est juste les textes en soi. Merde. C'est quoi? Je crois que c'est drôle plutôt. Attends, je crois que j'ai mis drôle. Histoire drôle. Voilà, histoire drôle. Il y a 36 sources d'histoire drôle. Si t'as que ça à faire de ta vie, tu vas sur histoire drôle de Godliverse, t'as des vaches qui parlent, t'as la pierre du Coran, tu vois, le prophète a salué la pierre. Tu sais, quand tu fais le Hajj. Et en fait, les gens disent, dans ces trucs-là, les gens disent, je sais que ça sert à rien, mais comme le prophète l'a fait, bah alors nous on embrasse aussi la pierre. Tu vois. Ouais, je me méfie, quoi. C'est affreux, mon Dieu. Attends, au jugement dernier, Ah ceux bah. qui auront trahi la foi auront un drapeau planté dans les fesses. Ah, bah, ça va être mon cas. Attends, Voilà, c'est ça, la truc de Sauda, le Ça, 62-40. exactement. Là, t'as le coup de la pierre. Tu sais, t'as une pierre qui est partie en courant avec les vêtements de Moïse. Tu la connais cette histoire? Oui, Eh ben là, tu vois, là, elle est dans les histoires drôles. Ah bah évidemment. Hein. Celui-là aussi. Je suis sûr que tu regrettes d'avoir quitté la région. Écoute bien. Quand vous mangez, ne vous essuyez pas les mains avant de les avoir léchées. Ou de les avoir fait lécher par quelqu'un d'autre. Tu vois? Il faut lécher tes mains. C'est important. T'imagines? Ah, oh attends. mon Dieu. Voilà. Non mais c'est trop drôle. Là c'est le coup de la fourmi qui parle. Dans le Coran, il y a une fourmi qui parle. Et surtout, il y a un humain qui comprend ce que la fourmi dit. Ouais, c'est important. Celui-là il est marrant. Attends, celui-là, il est marrant, je le fais rarement. Muslim 2236b. Là, tu vois, nous avons rendu visite à machin, nous avons entendu un bruit sous son lit. Quand nous avons regardé un gros serpent, nous avons trouvé un gros serpent. Voilà. En vérité, dans ces maisons vivent des personnes âgées, c'est-à-dire les serpents. Et quand vous voyez l'un d'eux, rendez-lui la vie dure pendant 3 jours. S'il s'en va, s'il s'en va, sinon pragmatisez-le, car ce serait un incroyant. Donc d'après ce hadith, les serpents peuvent être croyants et incroyants. T'imagines? Imagine des serpents, ils font le ramadan, ils font les prières 5 fois par jour, et ils croient en Allah. On est d'accord? Mais il y en a, ils donnent de la bouffe halal à leurs animaux de compagnie. Hein. Ça veut dire que... Attends, parce que le plus drôle, c'est pas ça. C'est... Il y a un verset du Coran qui parle de communauté. Attends, je vais taper Coran. Tu tapes communauté Coran, et normalement, il y en a un qui dit... Attends, communauté... Voilà. Là. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Donc ça veut dire, le Coran dit qu'il y a des communautés d'oiseaux, d'animaux, etc. Ok? Mm. Ensuite, tu as un autre verset qui parle de communauté. Voilà. Là, il y a marqué, accroche-toi, nous avons envoyé dans chaque communauté, donc y compris les oiseaux, les animaux, un messager. C'est-à-dire que les oiseaux ont reçu un messager. Un prophète, quoi. Okay, pour leur dire, adorez Allah, écartez-vous du tagout. Alors Allah en guida certains, mais il n'en eut qui ont été destinés à l'égarement. Ça veut dire que chez les cafards, il y avait un prophète qui est venu et qui leur a professé que Allah est le Dieu créateur. Chez les cafards. Chez les rats, les lapins. Tu vois? Et donc, chez les serpents, le hadith tout à l'heure prouve que les serpents peuvent être croyants. D'accord? Et tu as un autre hadith qui parle de singes aussi. Attends. Singe, c'est singe lapidé, je pense. Voilà, c'est ça. Celui-là, c'est un Boukhari. Boukhari, hein? D'accord? J'ai vu une singe entourée d'un certain nombre de singes. Et le lapidé parce qu'ils ont commis des rapports sexuels illégaux. Moi aussi, je l'ai défoncé. Bah, c'est la traduction. non mais attends. Ça veut dire que les singes et les serpents, et d'après le Coran, toutes les communautés ont reçu un prophète. T'imagines les fourmis? Tu vois, les fourmis, elles sont peut-être musulmanes. Tu comprends? Elles ont un Coran. Tu vois ce que je veux dire? Non. Tout ce que je veux te dire, c'est que une fois que tu sais que le Coran c'est n'importe quoi, parce que les hadiths le prouvent, une fois que tu vois qu'il y a toutes ces histoires qui sont complètement ridicules, en fait, limite,
tu peux t'en vouloir pour une seule chose, c'est d'avoir pris autant de temps pour t'en apercevoir, c'est tout. Ouais, moi, Sinon, ça va, à 17 ans, j'ai quitté, donc ah ouais, très bien, 17 ans, c'est probablement. parfait. Moi j'ai attendu 24 ans, hein. Juste Moi juste avant j'étais catho, 18 moi. ans, Moi j'étais catho. Moi, c'est j'ai dur, attendu à peu mais près comme franchement, vous. Non c'est mais bon. une fois que t'as quitté, t'es bien, quoi. C'est juste ça, je souhaite à tous les gens d'apostasie. T'imagines, regarde, les étoiles de mer sont musulmanes. T'imagines? Les requins sont musulmans. D'après Dieu, hein. D'accord, c'est pas moi qui dis. C'est Dieu qui dit que toutes les communautés ont eu un prophète. Les Je crois même que méduses, le soleil est Attends. musulman. les méduses, Et les Théo, méduses, les méduses. T'imagines les méduses? Oui, vas-y. mais les Ténia? Les ténias aussi, oui. Oh putain, t'imagines? Non, mais attends, mais Athénia, il n'y a pas de communauté, ils sont tout seuls. Mais Ça t'imagines? s'appelle un ver solitaire. Oui, mais Comment d'accord, ils font? mais, mais il y a des vers solitaires qui sont en groupe, hein. Je veux dire, des fois, t'as plein de vers en même temps. Et peut-être qu'ils sont Non, mais musulmans. c'est pas des Ténia. Non, mais Ouais, tu vois ce que je veux il dire? Tu vois ce que je veux dire? T'imagines? Ils sont en colonie dans ton côlon. Ils sont pleins en même temps. Et peut-être que le ramadan, ils boivent pas, quoi. Et d'ailleurs, c'est une façon de prouver que Dieu n'existe pas. Regarde, tu prends une colonie de n'importe quoi. Par exemple, tu prends des cafards. Tu les filmes et t'attends que le ramadan commence. Si pendant le ramadan, les cafards boivent, c'est que ce sont pas des musulmans. Mais donc, t'as prouvé que Dieu n'existe pas. C'est C'est facile. des couffards. Les Non, cafards, les cafards sont des koufars. Mais le mot cafard vient de kafir, hein. Exactement. Le mot cafard vient Je de sais. kafir. J'ai vérifié l'étymologie. Non, non, non. En Oui, étudiant. tu peux vérifier, mais c'est vrai. En fait, Non, non, cafard, mais J'ai vérifié aussi. en fait, j'ai vérifié. ça vient d'un mot espagnol. Un mot espagnol qui ressemble beaucoup à koufar. Et en gros, les cafards viennent de ce mot-là. Et l'étymologie du mot cafard en espagnol, bah, c'est kafir. Koufr. Ah non, mais Voilà. c'est dingue. En tout cas, votre site, je le connaissais pas du tout et je vais le partager, je vais l'utiliser. Tu vas dans Et Histoire drôle. Histoire drôle, c'est pour te remonter le moral. Et si tu veux vraiment détruire tout ce qui te reste, ce qui reste, tu tapes Mohamed erreur. Voilà. Et là j'ai fait la liste de toutes les erreurs que Mohamed a fait. Tu vois, Il y en a il a une oublié chier. des trucs. Comment dire? Il dit des choses du genre telle personne, comment dire, quand la fin du monde arrivera, cette personne à côté de moi sera pas encore morte. Tu vois, ça fait 1400 ans quand Oui. même qu'on attend, quoi, tu vois, ouais, etc. ouais. T'as vraiment des trucs, voilà. Mohamed a été ensorcelé. T'imagines, le seul mec protégé par Dieu a été ensorcelé. Ouais, non, Ouais, c'est pas ouais, possible, quoi. Voilà. Il imaginait qu'il avait, voilà, qu'il imaginait qu'il avait fait l'amour avec ses femmes, alors qu'en fait, il l'avait pas fait, tu vois. Moi aussi, ça m'arrive, hein, mais ça s'appelle un rêve, tu vois. Enfin, je veux dire, ouais. voilà. Ah, Et, c'est- et celui-là, il est bien, là, le 26-80. On va pas le faire pour de vrai, mais en gros, dans celui-là, il avoue que si tu parles bien, il peut te croire même si c'est faux. Il D'accord. peut se tromper. Il peut se Un tromper. exemple. Un exemple. Voilà. Et donc là, celui-là, on peut le faire parce qu'il est marrant. L'obligation d'obéir à ce qu'il dit en matière de religion, mais pas à ce qu'il dit en matière des choses du monde. C'est-à-dire que le prophète avoue qu'il y a certaines choses qu'il dit, il peut se planter, mais complètement, quoi. Et donc là, il parle, tu sais, des dattiers, des palmiers dattiers. Donc il passait par hasard à côté des gens qui étaient en train de greffer des arbres. Alors il dit, si vous ne le faites pas, cela pourrait être bon pour vous. Donc il leur dit, arrêtez de greffer les arbres. D'après Mohamed, ça servait à rien. Donc ils ont abandonné cette pratique. Et il y a eu une baisse du rendement. Et le messager, il repassa, et qu'est-ce qui ne va pas avec vos arbres? Et ils ont dit, vous avez dit ceci et cela. Sur ce, et accroche-toi, vous avez une meilleure connaissance des affaires du monde. C'est-à-dire que le prophète lui-même avoue que des fois, il dit de la merde. Ah, c'est bien. T'imagines? Ouais, c'est bien. Il reconnaît, il reconnaît qu'il est incompétent dans certaines choses. À ce moment-là. Et donc là, tu as le pompon, c'est le dernier. Il envoie quelqu'un se faire exécuter une personne pour fornication. Et imagine le prophète, il dit, ouais, tu vas là-bas, tu le pragmatises parce que le mec, il est coupable de fornication. Il y a Ali qui se pointe, il s'aperçut que son organe sexuel avait été coupé. Comment est-ce que le meilleur homme du monde peut condamner à mort une personne qui n'a pas de bite? Pour fornication. Parce que le Coran a été écrit par ta bite. Ça a été belle, celle-là. C'est bonne celle-là. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tout. Franchement, Ouais. là, je vais bien dormir en paix.
de meilleurs rumeurs devant. Voilà. Donc, Et, regarde les j'ai envie de erreurs. relativiser. Regarde les erreurs, les histoires drôles, le Mec, docteur. j'aimerais te demander un petit truc si tu veux bien. Si tu veux bien me suivre parce que j'aimerais savoir si tout se passe bien pour ton arrivée dans le cercle des apostats. En fait, c'est juste pour avoir des nouvelles derrière pour savoir si tu as pu y arriver. Ça marche. Alors, juste, c'est la personne qui parle, parce que j'avoue que là, Frère je Hubert. parle avec Théo. Ah, frère Hubert. Ok, D'accord. d'accord. Parce que Bah, à un je moment te donné, conseille de nous suivre tous de toute façon. Moi aussi, j'ai un Discord. Tu vas sur le site, tu cliques sur Contact et c'est le Discord. Voilà. ça Et marche. voilà. Et hésite pas à te connecter sur le mien de Discord. Il y a beaucoup moins de monde que le cercle. Mais voilà, comme ça, on peut rester en contact. Pas de souci. Ça marche. Bon, merci beaucoup. Bah, je vous ai suivi. Du coup, merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne soirée, une agréable nuit. Et, et merci encore. Bonne nuit. Je Allez, suis bonne nuit. bien content que tu sois venu nous parler, Salut. Ahmed. C'est vraiment super. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, vous m'avez beaucoup aidé. Merci. Allez, salut.